Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc les 3 semaines de détoxination sont maintenant passées et je vous l'avais promis, on va parler un petit peu de reconstruction puisque il ne s'agit pas de déconstruire tout le temps. La vie, c'est de la déconstruction, de la reconstruction. On met du désordre et puis on met de l'ordre et puis on met du désordre et on met de l'ordre. Alors la reconstruction, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, ça va être on met du désordre. C'est-à-dire on vit dans la maison, notre maison corps, on va vivre dedans, il va y avoir des déchets produits et puis de temps en temps on va faire des bonnes cures de nettoyage, et ça va être la détoxination. Donc là on a fait 3 semaines de détoxination, plus ou moins selon les personnes, mais chacun à son niveau a vécu quelque chose. Et je vous avais promis de vous parler donc de la phase de reconstruction. Qu'est-ce que c'est qu'une phase de reconstruction et quelle va être la différence? Eh bien, la différence, c'est assez simple. La différence déjà, c'est qu'on va beaucoup moins détoxiner. Donc, puisqu'on va beaucoup moins détoxiner, finalement, on va beaucoup plus, on va dire, former de la matière, stocker de la matière. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour moins détoxiner? Eh bien, on laisse moins d'énergie disponible pour la détoxination en prenant un peu plus pour la digestion. Ça paraît simpliste comme explication, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en augmentant la densité calorique des aliments, en augmentant simplement la ration calorique des aliments, eh bien, on va faire en sorte que plus d'énergie sera prise pour la digestion et qu'il y aura moins d'énergie disponible pour la détoxination. Donc en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Augmenter la ration calorique, c'est-à-dire manger plus. Manger plus et manger plus de quoi? Les jus, personnellement, je vous conseille de toujours les garder. Les jus ne sont pas détoxinants en eux-mêmes. Surtout si vous faites des jus à base de carottes, de pommes et de verdure, c'est avant tout des jus alcalinisants et nourrissants. Et ça, vraiment, c'est vraiment une habitude qu'il faudrait garder tous les jours. L'habitude du jus quotidien est une très bonne habitude. Simplement, le soir, au lieu d'à nouveau prendre un jus, eh bien, le simple fait de prendre une salade le soir, donc avec des fibres cellulosiques qui vont être longues à digérer, va faire que la détoxination s'enclenchera moins tôt dans la nuit et qu'il y aura moins de temps pour la détoxination. Et simplement manger des verdures sous forme de salade, eh bien, ça permet de prendre du poids, de reprendre du poids, de refaire des tissus. D'ailleurs, quand on parle de verdure, on va me dire, oui, non mais on ne fait pas du muscle, on ne fait pas de la matière avec des verdures. Ça paraît effectivement un petit peu une blague. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Déjà, des muscles, comment est-ce qu'on fait des muscles? On va parler du poids tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait du muscle? Eh bien, on fait du muscle par exercice physique, c'est tout. On ne fait pas du muscle en mangeant. Ce que l'on mange va pouvoir nous donner la ration calorique et les nutriments nécessaires pour former du muscle, mais le muscle, il ne se fera que si on le sollicite. Et pour le solliciter, eh bien, il faut avoir une ration calorique suffisante et se bouger. Se bouger, marcher, courir, hop, voilà, agressé par un mimosa, il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Marcher, courir, soulever des choses, vivre, faire du sport, vivre, s'activer. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire du muscle. Alors, on dit souvent, voilà, il faut prendre des protéines pour faire du muscle. Alors, chose paradoxale quand même, les personnes qui construisent le plus de tissus et de muscles à une période de vie, ce sont les bébés. Et les bébés, quand ils construisent toute cette matière, il n'y a pas plus grosse croissance que la croissance que l'on fait dans ces premiers mois de vie. Eh bien, ils fonctionnent avec un super aliment qu'on appelle le lait maternel. On n'a pas encore fait mieux pour l'instant et c'est tant mieux. Ils fonctionnent avec ce super aliment. Et ce super aliment, c'est assez amusant quand même, parce que pour des bodybuilders qui sont, ce super aliment, il ne contient que 6% de protéines en proportion calorique. 6% de protéines. C'est vraiment pas grand chose. C'est à peu près ce que vous allez trouver dans tout régime composé de feuilles vertes et de fruits sans aucun autre apport protéique. Voilà. C'est aussi simple que ça, 6% de protéines. Dans le lait maternel, tout le reste, qu'est-ce que c'est? C'est moitié des glucides, donc des sucres, et moitié des graisses. Alors, les enfants ont un besoin particulier de graisse, nous n'avons pas besoin d'autant, je vous l'ai déjà dit. 50% de graisse pour un adulte, c'est bien trop. Alors les enfants, pourquoi est-ce qu'il y a 50% de graisse dans le lait maternel? C'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas avaler des grandes quantités et que la densité calorique d'un petit peu de graisse est supérieure à la densité calorique des sucres. Donc avec un petit volume, ils vont être plus nourris. C'est la raison pour laquelle. Mais vous voyez bien qu'au niveau protéines,
le mythe de la supplémentation protéinée, il ne repose sur rien. Enfin, il ne repose sur rien, c'est plus compliqué. Si vous voulez avoir l'explication, je peux vous la donner si vous voulez, en tout cas celle que j'ai trouvée qui me paraît physiologiquement acceptable. C'est que quand on est en surconsommation de protéines, c'est-à-dire tous les barils de protéines en poudre que peuvent prendre les bodybuilders, eh bien il y a une réaction à la surconsommation de protéines qui est une production, un pic d'insuline. Et l'insuline est une hormone anabolisante, tout simplement. L'insuline va permettre finalement de faire plus de masse, à condition d'avoir des sucres. Mais un bodybuilder finalement qui va prendre beaucoup de protéines va générer une réaction insulinémique, et s'il a pris du sucre en proportion, eh bien va faire de la masse. Mais ce n'est pas les protéines qui vont faire de la masse, c'est l'insuline. Et c'est l'insuline et les sucres. Et à tel point d'ailleurs que maintenant des bodybuilders se prennent des piqûres d'insuline et non plus des protéines. Parce qu'ils ont bien compris qu'autant taper directement dans l'insuline. Donc ce n'est pas des protéines dont on va avoir particulièrement besoin quand on va reconstruire des tissus. C'est surtout d'augmenter sa ration calorique, de ne pas avoir peur de manger des fruits plus denses, tout en gardant les jus. Et puis on va pouvoir introduire effectivement un petit peu de gras, de produits gras. On parlera des rythmes chronobiologiques. Je vous avais dit les produits gras le soir. En fait, le produit gras quand vous le sentez. Parce que je vous en parlerai d'ici peu de temps. Je suis en train de mettre au point avec une amie une vidéo sur la chronobiologie avec des nouvelles découvertes. Et je ne suis plus certain que le gras le soir, ça soit l'optimum. C'est à vous d'essayer. Comme toujours, à vous d'essayer, à vous de voir. D'ailleurs, vos retours, vos informations seront importantes pour moi. Moi, je les consomme plutôt le soir parce que pendant la journée, je fonctionne sur des fruits. En fait, mon régime à moi de reconstruction, il est simple. C'est jus le matin, fruits toute la journée et le soir, verdure et des produits gras. Alors, je préfère les fruits gras comme les avocats, les olives, plutôt que les noix personnellement. Mais si vous consommez des noix trempées ou alors des graines trempées, ça les rendra beaucoup plus digestes. En quantité adaptée à la personne. C'est à chacun de voir, mais je peux vous garantir qu'ainsi vous allez vraiment reconstruire de la masse si vous donnez les moyens de bouger. C'est aussi simple que ça. Là, c'est un régime de reconstruction. Alors c'est un régime qui sera un peu plus, entre guillemets, encrassant parce que moins détoxinant. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que pendant les fameuses 3 semaines, surtout durant la dernière période, j'ai perdu du poids, moi, surtout quand j'ai fait mon pur jus d'orange. Et j'ai réussi à perdre 3 kilos, 3 kilos et quelques. Or, pour moi, c'est assez anxiogène, on va dire, parce que j'ai déjà pas beaucoup de réserves et j'ai toujours l'impression que si je perds du poids, ça va être la catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été, depuis longtemps, j'ai une faiblesse métabolique au niveau du foie et je tolère assez mal les matières grasses. Et bien là, depuis ces 4 jours, j'ai repris les matières grasses, j'ai repris plus d'1,5 kg en une semaine, ce qui est déjà pas mal quand même, vous me direz. Et surtout, je métabolise très bien les graisses. Donc finalement, perdre du poids quand on se nettoie, c'est aussi permettre ensuite, une fois que le corps est nettoyé, de mieux redémarrer. On améliore l'efficacité de la machine. C'est toujours pareil. La plupart des gens sont sous-nourris, mais non pas sous-nourris par manque d'apport, mais par manque d'assimilation. Parce que quand on consomme un aliment, eh bien, il y a 4 phases. Il y a l'ingestion, il y a la digestion, il y a l'assimilation et il y a l'élimination. Et étrangement, on ne s'intéresse qu'à une seule chose la plupart du temps, l'ingestion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manges, combien tu manges, quelle quantité. On ne s'intéresse absolument pas à comment tu le digères, on ne s'intéresse absolument pas à comment tu l'assimiles, et alors encore moins au tabou, comment est-ce que tu vas éliminer. Parce que finalement, des déchets qui s'encombrent, eh bien c'est tout le reste de la chaîne qui va être bloqué. Tout le reste de la chaîne qui va être bloqué, il n'y aura plus d'assimilation correcte, il n'y aura plus de digestion correcte, et finalement rien ne fonctionne. Et on continue à accumuler, à accumuler, à accumuler. Donc la phase de reconstruction, eh bien, ça va être tout simple. Ça va être tout simple, c'est réintroduire les salades sous forme solide et non plus uniquement sous forme de jus. Ça va être introduire des produits gras dans les proportions qui vous conviendront, c'est à chacun de voir. Ne pas arrêter les jus surtout parce que les jus sont alcalinisants et sont essentiels.
il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Une ration calorique suffisante, se bouger, la course à pied, la marche rapide, toute activité est bonne. Et être dans la tranquillité et la confiance. Je dis ça parce que plusieurs personnes m'ont contacté parce qu'elles s'inquiètent pour des prises de poids, des choses comme ça. Ils me disent, voilà, si je mange autant de fruits, je risque de prendre du poids. Si je mange ci, je risque de prendre du poids. Je prends du poids, je ne comprends pas. Et j'avais envie de partager quelque chose avec vous à ce niveau-là. Parce que je referai bientôt une vidéo un petit peu sur mon parcours. Je pense que quelques piqûres de rappel, ça fait du bien de temps en temps. Et surtout que je crois qu'elles sont plus disponibles sur le site. Mais moi, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'étais en net surpoids, on va dire. Puisqu'à 18 ans, je faisais dans les 87 kg pour la même taille. Maintenant, j'en fais un peu plus de la moitié. C'est pour vous dire. Et j'ai perdu du poids du jour au lendemain. J'ai perdu du poids du jour au lendemain en changeant complètement de vie. Et c'est ce qui m'a confirmé ce que je savais déjà. C'est que le poids, la forme, notre corps est toujours et totalement le parfait reflet de ce que nous sommes, de notre être. Nous sommes toujours et évidemment des êtres spirituels, des êtres subtils ayant une expérience humaine, vivant une expérience humaine et non pas l'inverse. Et notre corps est parfait à ce moment-ci. Si l'on prend du poids à un moment donné, c'est toujours pour une bonne raison, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est toujours pour une bonne raison. Que cette raison, elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physiologique. Et au final, la physiologie, c'est si on est amené à manger, à surmanger, eh bien c'est souvent qu'il y a émotionnellement quelque chose à régler derrière et que finalement c'est la moins mauvaise solution qu'on a trouvée pour accueillir les émotions qu'on n'arrive pas à accueillir. C'est toujours pareil. Donc les personnes qui prennent du poids, dites-vous que c'est normal. Que c'est normal parce que votre corps, votre être en a besoin actuellement. Alors la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Pourquoi est-ce que ça me dérange de prendre du poids? Qu'est-ce qui me dérange dans le fait de perdre du poids? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui me dérange dans le fait de perdre du poids? Dans mon cas, par exemple. Et la plupart du temps, c'est le regard des autres. C'est le regard normand de la société sur ce qui est bien, sur ce qui doit être un poids normal, sur ce qui doit être une figure athlétique pour un homme ou pour une femme. Alors moi, si j'étais une femme, ce serait beaucoup plus facile pour moi d'être très très mince et pas avec des gros pectoraux développés. Ça serait beaucoup plus facile à vivre sur le plan social. Pour un homme, c'est pas très glamour. C'est pas très glamour. Et je le sens et je l'ai même intégré en moi. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, j'ai des petits retours en moi de me dire « Ah, je suis pas assez musclé, oh, je suis pas bien », c'est Calimero. Calimero, le petit corps de souffrance qui prend le contrôle, le vilain petit canard, et c'est parti, ça dure un petit temps, et puis je me calme un petit peu, puis je me dis voilà, finalement, je me plais quand même bien comme je suis, et je vais continuer comme je fais, parce que je crois que c'est exactement le reflet de mon être actuellement. Eh bien, je crois effectivement que notre corps est le reflet de notre être. Donc, si vous prenez du poids, si vous prenez de la masse, interrogez-vous. Interrogez-vous à qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça peut faire en vous au niveau émotion, et qu'est-ce que ça peut... à quoi ça peut répondre. C'est toujours une bonne réponse. Notre corps est parfait. Notre corps est simplement parfait. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir des témoignages de personnes qui ont perdu ou gagné du poids de façon subite et sans explication visible, on va dire, sans phénomène visible, parce que c'est toujours très très édifiant. Donc si vous avez des témoignages, moi je vous livrerai le mien là tout bientôt. Je vais refaire ça un petit peu pour les 1 an du site, puisque je vous rappelle, le 13 février, c'est les 1 an de Vivre Cru. Et donc la semaine suivante, il y aura des tas de petites surprises, je vais vous faire des tas de petits clins d'œil pour fêter un petit peu ça avec vous. Et bien s'il y a des personnes qui ont envie de partager ça aussi, moi je repartagerai un petit peu ce qui m'est arrivé à ce niveau-là quand j'étais plus jeune. Je vous raconterai un petit peu ça, mais c'est toujours intéressant. Donc la phase de reconstruction, n'ayez pas peur de prendre de la masse, parce que de toute façon vous prendrez ce qui est nécessaire pour vous. Et vous aurez beau ne pas manger ou manger, finalement ça reviendra à peu près au même, à part de vous affamer, mais de toute manière il y aura un retour de bâton ensuite. Donc ce n'est pas s'affamant que l'on perd du poids si l'on est en surpoids, c'est uniquement en étant bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans son âme, en étant épanoui, en servant le monde et en rayonnant, en étant porté par cette énergie.
et en se nourrissant avec des nourritures adaptées, en quantité adaptée, c'est-à-dire suffisante aussi, et surtout avec des aliments qui nous nourrissent vraiment, c'est-à-dire riches en nutriments, riches en phytonutriments, riches en minéraux, riches en vitamines, que sont les fruits, les feuilles. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans mon discours. C'est toujours la même chose, c'est toujours absolument la même chose. Et la différence par rapport à une détoxination, elle va être relativement faible. C'est juste que l'on ne va pas fonctionner à 100% fruits, c'est juste que l'on va manger un peu plus, c'est juste qu'on ne va pas avoir peur de charger un petit peu plus en matière grasse. C'est juste qu'on ne va pas avoir peur de se bouger un peu plus aussi, de moins se reposer. Et vous allez voir tout de suite. Et si vous avez faim le matin, eh bien mangez le matin. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est intéressant, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent et qui me disent est-ce qu'il faut faire comme ça, ou est-ce que j'arrive pas le matin à ne pas manger. Mais mangez, mangez. Et au contraire, venez témoigner, dites-moi. Ou des personnes qui me disent voilà, j'ai vraiment très envie de riz ou très envie de pâtes, j'arrive pas à tenir. Eh bien mangez des pâtes, mangez du riz. Et dites-moi ce que ça fait. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est à chacun de bâtir son savoir, c'est à chacun de nous. Je présente des choses, mais c'est ce que je vis moi. Je fais que témoigner. Et je serais ravi qu'un maximum d'entre vous témoignent et puissent raconter quelles ont été les expériences et qu'on partage et qu'on découvre tous à ce niveau-là. Voilà, c'était finalement pas grand-chose sur la phase de reconstruction, mais c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Je rentrerai beaucoup plus en détail dans des domaines physiologiques tout bientôt. Là, je crois que je vais arrêter cette vidéo premièrement parce que j'ai réussi à faire pas trop long et ça c'est une sacrée performance, et surtout parce qu'il commence à faire très froid. Il y a neigé là sur la Catalogne. Tenez, je vais vous faire un petit panoramique. Hop. Est-ce que vous verrez la belle montagne en face? Les mimosas ont beau être en fleurs, c'est quand même assez glacial. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez ces vidéos. Merci de vous abonner, de les partager si vous appréciez ces vidéos. Et à très bientôt avec les vidéos de Vie Recrue.